Alors, justement, ces manifestations n'ont pas lieu qu'en France, il y en a à travers le monde, parfois en soutien à la cause palestinienne, mais parfois aussi en soutien à Israël. Et aux États-Unis, ces derniers jours, eh bien, des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes, et notamment à New York, comme le montre ce reportage de Ran Schneck et Daniel Ziri. Une foule en bleu et blanc, des chansons en hébreu et des messages de paix. Au moment où des milliers à travers le monde manifestent contre Israël, à New York, ils étaient près de 8000 à exprimer leur solidarité avec le pays cette semaine. Seulement la veille du rassemblement, sur cette même place au cœur de Times Square, ils étaient quelques centaines à chanter des slogans contre l'opération israélienne à Gaza. Mais pour ces supporters de l'État juif, pas question de rester silencieux face aux provocations. On a vu ce qui se passe en Israël. On a vu les attaques du Hamas, les tentatives de cessez-le-feu de la part des pays arabes, les manifestations pro-palestiniennes qui ont lieu à travers le monde. Et nous nous sommes dit qu'il fallait que l'on fasse quelque chose, au moins à Manhattan. Il fallait que l'on montre au monde que les Juifs sont unis et que nous voulons la paix. Mais nous voulons aussi qu'Israël continue à pratiquer son droit de se défendre. Le droit à la défense, c'est l'argument principal des manifestants. Aucun pays au monde n'accepterait cela. Demander à Israël de ne pas se défendre, c'est exactement comme si après le 11 septembre, on demandait aux États-Unis de ne rien faire et d'attendre que d'autres avions tombent. L'armée israélienne était au cœur de ces messages de soutien. Dans la foule, plusieurs Français sont également venus s'exprimer. Un devoir selon eux. Étant new-yorkais, je peux venir un samedi après-midi ou un dimanche après-midi pour supporter mon pays. En France, malheureusement, il n'y a même pas de la possibilité de manifester pour Israël. Il y a uniquement le fait de devoir éviter des manifestations pro-palestiniennes pendant lesquelles on est chahuté et pendant lesquelles on ne peut pas s'approcher des quartiers dans lesquels elles se déroulent. Selon des sondages récents, l'opinion publique aux États-Unis reste très favorable à Israël, avec plus de 50% des Américains qui soutiennent Tsahal dans l'opération Bordure protectrice. Plusieurs manifestations comme celle-ci ont eu lieu ces dernières semaines dans les grandes villes des États-Unis. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur, chante-t-il. Un moyen pour eux de se sentir proches de leurs camarades israéliens dans ces moments difficiles, même depuis l'autre bout du monde. Voilà donc pour ce reportage de Daniel Ziri, Ran Schneck à New York. Demain, on s'intéressera justement à ces Juifs américains qui viennent immigrer en Israël en ces temps de guerre avec un autre reportage.